splice et slice, deux méthodes dont le nom peut embrouiller, mais qui sont également deux méthodes très utilisées, donc il faut les connaître. Donc c'est quand on a envie de découper une partie d'un tableau, de supprimer une partie d'un tableau, ou de retourner une partie d'un tableau. On commence avec splice, avec un P, splice. On va avoir plusieurs paramètres ici, start, donc le début, ce qu'on a envie, le nombre d'éléments qu'on a envie de supprimer, et ici, des éléments qu'on aurait envie de rajouter, potentiellement. Donc, départ, nombre d'éléments à supprimer, éléments à rajouter. Valeur de retour, un tableau contenant les éléments supprimés. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais ça existe. Donc ici, on a des petits emojis. Encore une fois, on peut, c'est correct de faire ça. Les emojis sont comptés comme des chaînes de caractères, entre nos guillemets, juste là. Donc, je vais faire fruits.splice, et donc à partir de l'index 0, je vais en supprimer 2. C'est fait. Et donc maintenant, je peux loguer fruits, pour voir. Et j'ai bien la grappe de raisin en premier, donc j'ai bien réussi à supprimer les deux premiers fruits. Vous voyez? Donc c'est bien ça, index de départ, delete count, donc le nombre d'éléments à supprimer. Et ensuite je peux en rajouter également, donc regardez, je mets une virgule ici, et je vais rajouter encore une fois, hop, des cerises. Et notez donc j'ai supprimé les deux premiers, et j'ai rajouté une cerise juste ici. Vous voyez, donc je peux en rajouter ensuite autant que je veux. Alors il faut les entourer, les emojis de guillemets comme ça, vous voyez. Donc soit j'aurais pu les rajouter comme ça, soit dans le même argument, évidemment, comme ceci. Mais du coup là, ce serait dans le même élément, d'accord? Donc c'est quand même différent. Voilà donc splice, ça permet de supprimer des éléments et potentiellement d'en rajouter là où on les a supprimés, d'accord? À partir du moment où on a supprimé des éléments, à partir de l'endroit. Ok, et donc const deleted element. Donc ça aussi, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais ça retourne un tableau avec les éléments supprimés. Ça peut arriver qu'on ait envie de retourner ça, de l'utiliser, de le montrer ou quoi que ce soit. Eh bien voilà, et ne pas oublier que ces méthodes ont parfois des valeurs de retour intéressantes. Très bien, et puis ensuite on a slice en dessous, on va voir ce que c'est. Slice retourne une copie superficielle d'une partie d'un tableau. Donc ça retourne un tableau qui est une portion en fait du tableau original. Une copie superficielle, ça veut dire que si on a des valeurs primitives juste ici, ça va, mais encore une fois, si ça retourne des objets, enfin si à l'intérieur il y a des objets ou des tableaux, eh bien ça fera toujours référence aux tableaux ou aux objets originels, oui. Très bien, donc on peut venir juste ici et faire log fruits2.slice. Ça je la trouve plus simple à comprendre, slice, c'est comme un gâteau qu'on coupe, vous voyez, une part d'un gâteau si vous voulez. Donc slice, et on va mettre 1,3. Ok. Donc là, je l'ai logué. Vous voyez que 1, donc à partir de 1 inclus, et donc je prends ceci, cela, jusqu'à 3 non inclus. Ça porte à confusion, je sais. Le premier, ici, le start, le premier argument qu'on lui passe, c'est à partir de inclus. Et le second argument qu'on lui passe, c'est non inclus. C'est comme ça. D'accord? Donc on a 1 jusqu'à 3 non inclus. Donc finalement, c'est ces deux-là. Voilà, ce sont ces deux-là. Donc ça permet de retourner un tableau qui est en fait une portion d'un tableau. C'est comme si on découpait un gâteau et on le retourne comme ça. Voilà. Et copie superficielle, ou shallow copy en anglais, encore une fois, c'est si là on avait un objet, attention, hein, c'est-à-dire que ça fera hop, hop, et qu'on copie cette partie-là en faisant ceci. Eh bien, le tableau qui a été retourné par là, l'objet qui est à l'intérieur de ce tableau, c'est une référence. C'est une référence à celui-ci. Donc si je change celui-ci, ça change celui-là. Voilà. Enfin, en gros, si vous avez bien compris, ça ne le change pas. C'est la référence, en fait. Donc si je change celui-ci, la référence va toujours vers celui-là. Donc celui qui a changé, quoi. Voilà pour splice et slice. Donc vous allez vous prendre les pieds dans le tapis plusieurs fois, c'est normal. Mais à force, vous allez vous y arriver. En général, comme moyen mémotechnique, j'essayais juste de penser à slice, qui est, je trouve, assez simple à comprendre pour même un francophone. J'imagine un gâteau que je coupe, et donc si je suis sur splice, c'est l'autre, tout simplement. Et si je suis sur slice, donc ça me permet de découper une partie d'un objet, et donc si j'ai besoin de supprimer une partie et ou de rajouter des éléments, c'est splice, c'est l'autre. Voilà pour ça.